Christophe Boucher est avec nous. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Ah là, non, c'est sérieux, là, c'est pas une billet, machin, exhibition, boîte de nuit et tout. Attention là. C'est du lourd. Là, on va parler pognon. Là, c'est la Touraine sérieuse. Là. Avec Christophe Boucher, journaliste bien sûr, ancien président de l'OM, rappelez-vous, qu'on a reçu dans l'after il y a quelques semaines. La France a peur, Christophe. La France a peur. Oh, non, n'exagérons rien, mais. Ah si, la France a peur. Ah bon? À la France du foot? Ah oui. Et de quoi on parle? Oui, voilà. Je rappelle quand même que Christophe a sorti un livre passionnant. On l'a reçu il y a quelques semaines, main basse sur l'argent du foot français, toujours dispo, bien sûr, qui est totalement dans l'actu du moment. Alors, Christophe, on voulait faire un point là sur les fameuses négos de gré à gré. Oui, parce qu'on est en janvier. On est en janvier. Donc, le 13 août, le championnat reprend. Pour l'instant, on ne sait pas où. À la Ligue, on nous a dit d'ailleurs d'entrée que, attention, tout ça pouvait aussi très bien se décider dans les derniers. Derniers jours. Pourquoi faire durer ce suspense? C'est histoire de dire qu'ils n'ont pas le couteau sur la gorge, c'est ce qu'ils veulent nous dire. Ah bon? Et donc tu fais exprès de faire durer le suspense? Tu trouves ça rigolo de faire attendre? Je sais pas, c'est peut-être une stratégie de faire monter les enchères. Ah, bah écoute, on va demander à Christophe si les enchères montent. Alors, Christophe, est-ce que les tendances que vous avez vont plutôt vers des bonnes nouvelles ou des mauvaises nouvelles? Pour l'instant, on est toujours dans le même système. On va le résumer rapidement. On a un acteur qui est la Ligue de football qui cherche à vendre ses droits. Et de l'autre côté, on a un diffuseur national important qui est Canal+, qui n'en veut pas. Bon, en fait, c'est ça le match. Bon. Donc il faut se rabattre sur d'autres qui le voudraient bien pour pouvoir le diffuser. Or, vous l'avez dit tout à l'heure, le championnat de France de football aujourd'hui, c'est un championnat de deuxième zone. C'est pas la priorité des diffuseurs internationaux, c'est pas la priorité des plateformes qui jouent un jeu aujourd'hui important dans les droits. Donc c'est pas la priorité. Et puis en plus, comme les articles se succèdent les uns après les autres pour évoquer un éventuel départ d'Mbappé, évidemment, ça ne renchérit pas les droits du football français, puisque on en est un peu arrivé, et c'est quand même ça le malheur, on est un peu suspendu finalement à un seul joueur, ce qui est quand même un peu catastrophique pour un championnat où il y a quand même 18 clubs. Alors Christophe, actuellement, les choses qu'on entend, et il suffit de regarder ce qui se passe dans l'actualité économico-sportive, c'est que celui qui tient la corde, c'est DAZN, puisqu'il se positionne on voit bien qu'ils préparent une grille à remplir. Ils ont pris 2 matchs de national, ils ont pris 2-3 choses à droite à gauche. Ils sont en train de construire quelque chose comme si du plus gros allait tomber dessus. On est bien d'accord que DAZN, s'ils tiennent la corde, ils seront distribué par Canal+. C'est à prendre en compte, ça aussi, on n'en parle pas. Il y a déjà un accord d'ailleurs. Mais il y a un accord de distrib donc, qui devra perdurer. Donc finalement, il y aura quand même Canal derrière cet éventuel diffuseur, si c'est lui. Alors, il y a 2 sujets. Le premier, c'est qu'il ne reste finalement en course que DAZN. Alors DAZN, il faut expliquer un petit peu à tout le monde ce que c'est, parce que c'est une plateforme qui s'appelle OTT, Over the Top, c'est celle que vous pouvez recevoir comme chez vous, comme Netflix, et qui fait du sport. Bon, seulement, il y a un petit sujet quand même avec DAZN. On a encore la mémoire assez fraîche de ce qui s'est passé avec Mediapro. DAZN, aujourd'hui, c'est une entreprise qui perd 1 milliard d'euros par an. Bon. Donc, c'est quand même pas le partenaire idéal pour avoir un deal très sécurisé, notamment puisque, vous le savez, les droits ont été augmentés. Ils sont plus sur 3 ans, mais ils sont sur 5 ans. Bon, déjà, donc, et ils sont seuls. Grosso modo, si on veut aller rapidement, ils sont seuls. Donc bon, eux, ils disent, je sais pas, la Ligue veut 1 milliard, tout le monde le sait, ça a été répété 1000 fois. Et le championnat, qu'est-ce qu'il vaut aujourd'hui? Il vaut, si on fait une division pour avoir le nombre de gens qui regardent et avoir les montants, c'est un championnat qui vaut entre 5 et 600 millions d'euros. Donc évidemment, on est très loin les uns des autres. Donc la partie de poker a commencé. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, Daniel, évidemment, c'est qu'on a en France un opérateur qui est Canal+. Et pour que chacun comprenne, Canal+, en fait, ils ont 2 casquettes très importantes et très différentes. La première, c'est que c'est une chaîne, c'est la chaîne que tout le monde connaît, que tout le monde, ou plus ou moins que tout le monde reçoit. Et puis, par ailleurs, ils ont une plateforme de distribution des autres chaînes. Bon. Et donc, c'est eux qui, quelque part, ouvrent ou ferment le robinet pour les autres chaînes.
Et c'est ce qui était arrivé avec... Mais on revient sur l'affaire Mediapro. C'est ce qui était arrivé avec Mediapro, qui avait acheté les droits fort chers du championnat de France et qui était allé voir Canal en disant, bon ben voilà, vous allez nous distribuer. Et Canal a dit, ben non, je ne vais pas vous distribuer. Et donc, là, je t'interromps et je te pose une question. Sachant à quel point Bolloré est fâché avec Labrune, et on connaît le tempérament de Vincent Bolloré quand il est en guerre écho, il veut juste la mort de son adversaire. Est-ce que il peut mettre des bâtons dans les roues ou dire je distribue pas, ou pas comme ça, ou pas à ces conditions-là, ou vous mettez pas autant d'argent? On ne peut pas imaginer quelque chose comme ça, parce que Bolloré, la Ligue 1, il en veut pas. Et c'est pas qu'il en veut pas, c'est qu'il veut la guerre. Alors, oui, Vincent Bolloré et le patron de Canal+, qui respecte les consignes de Bolloré, Maxime Saada, je crois qu'ils sont vraiment fâchés. Et là encore, ils sont fâchés. Bon, voilà. Et là ça encore, veut dire qu'il n'y a aucune issue possible pour un retour aucune possibilité d'un retour de Canal à un moment donné dans les négos. C'est totalement exclu. Il faut que ce soit eux qui le décident et à leurs conditions. Vous savez, les Canal, ils réagissent de façon industrielle. Ce qu'il faut, je vais revenir, ça va être un petit peu technique, mais je vais essayer de le résumer le mieux possible. Fut un temps où, quand vous achetiez des droits, vous achetiez aussi un ticket stratégique pour essayer d'écraser l'adversaire. Donc c'est pour ça que les droits montaient, parce que Canal voulait plus les droits que TPS, Canal voulait plus les droits qu'Orange, Canal voulait toujours plus les droits. Donc il y avait une prime stratégique. Aujourd'hui, il n'y a plus d'acteurs sur le marché, il n'y a plus que Canal+. Et aujourd'hui, Canal+, eux, ils rentrent les chiffres dans des tableurs. Ils disent, nous, on veut payer les droits bien à tel niveau, mais comme on n'aura jamais plus, grosso modo, d'1,5 million de personnes qui vont suivre le championnat de France, le championnat, il vaut... Non, c'est pas beaucoup. Et le championnat, pour nous, il vaut 550, 600, 650. Voilà, ils font. Et encore, c'est beaucoup par rapport à la renta. Et quand on sait, Christophe, et tu le sais mieux que nous, les audiences hors PSG-OM, c'est catastrophique. Ça, on le sait pas assez, on le dit pas assez. Mais les audiences du foot, elles sont nulles, quoi. Et d'ailleurs, Prime ne communique pas ses audiences. Mais si t'as pas le PSG ou l'OM, c'est cata. Alors, moi, je me souviens, quand il y avait eu l'affaire Mediapro, encore elle, que Jean-Michel Aulas avait eu une idée géniale à la Aulas, qui était de dire on va faire payer les gens au match. Mais heureusement qu'il y a quelqu'un qui l'a rattrapé par les bretelles, parce qu'on ne se rend pas compte aujourd'hui allez, je vais offenser personne, mais qu'un Strasbourg-Rennes, c'est 100 000 spectateurs, 100 000 téléspectateurs. Ah oui. Donc, si vous voulez, c'est pas avec ça, les chiffres qu'il faut que vous ayez pour atteindre les droits. 100 000, je ne sais même pas sûr, mais bon. C'est même pas sûr. Non, mais, personne ne communique les droits, mais sachez qu'un match en moyenne, c'est grosso modo 400 000. En moyenne, c'est-à-dire avec tous les matchs du PSG, avec tous les matchs de l'OM. C'est-à-dire tous les matchs du PSG-OM qui, eux, font entre 800 900 000, voire jusqu'à 1,7 million, 1,8 million de téléspectateurs. Donc quand vous êtes à 400 000 de moyenne, ça veut dire que quand vous avez tous les autres matchs, ils sont extrêmement bas. Or ça, tout le monde, aujourd'hui, tout le monde l'a un peu compris. Tout le monde le sait. Donc un opérateur qui arrive sur le marché français, bon, il veut bien acheter le PSG, il veut bien acheter l'OM, d'accord. Bon, ça, on est tous d'accord. Mais après, le reste, il s'en fiche un petit peu, quoi. Or, la Ligue, elle doit vendre quand même la totalité des clubs. Et elle doit essayer de rentrer un maximum d'argent, puisqu'on rappelle aussi ici qu'elle a passé un accord avec un fonds financier et que les clubs vont devoir rembourser à ce fonds financier des sommes relativement importantes pendant la saison qui vient. Donc, il y a une mâchoire qui est en train de se resserrer. Et évidemment, il faut être extrêmement attentif au sujet. Le vrai problème, mais ça, c'est ce que vous racontez dans toutes vos émissions, le vrai problème, c'est l'intérêt du championnat de France. Christophe, une question très concrète. Plus ça passe, plus il faut s'inquiéter ou pas forcément ? Non, pas forcément. La dernière négociation avec Amazon avait abouti au mois de juin. Ah. Donc, vous voyez, il y a encore de la marge. Pour peu que mais ça on sait faire aujourd'hui en France, pour peu qu'on ait la production de visuels, mais Amazon y est arrivé, donc tout le monde peut y arriver. Donc ils ont encore s'ils le souhaitaient, plusieurs semaines ou plusieurs mois devant eux. Cela dit,
Pour celui qui rentre, imaginons que ce soit DAZN, parce que c'est une société qui a besoin de faire de l'argent, qui a besoin de rentrer des abonnements. Il faudrait quand même qu'elle ait devant elle quelques mois pour faire sa promotion et pour pouvoir dire qu'elle a acheté le championnat de France. Donc voilà. Mais techniquement, c'est possible jusqu'au mois de juin. Voilà. Oui, techniquement. Donc, techniquement, voilà. Donc, mais Amazon n'avait pas besoin véritablement de revenus du football. En revanche, DAZN, c'est une société qui a misé tout sur les revenus du football. Mais c'est une société qui perd de l'oseille, tu l'as dit tout à l'heure. Ils vont venir se lancer, distribuer par Canal, qui fera pas en sorte que ce soit formidable. Mais j'ai du mal à imaginer qu'ils peuvent envoyer 600 millions d'Azone. J'ai vraiment du mal à considérer ça. Tout le monde a du mal à l'imaginer. Donc la Ligue et DAZN le sait parfaitement. Hein, c'est pas des enfants de cœur. Hein, c'est des gens qui connaissent très très bien l'industrie du football. Hein. C'est pas des amateurs. Hein, c'est des gens qui connaissent bien. Donc ils le savent. Donc eux, ils connaissent la valeur du championnat. Donc on a dit qu'elle tournait, grosso modo autour de 600 pour les droits domestiques. Donc eux, ils le savent. Donc évidemment, le jeu qu'ils ont aujourd'hui, c'est de dire à la Ligue, écoutez, voilà, si vous avez quelqu'un d'autre, présentez-le nous, mais nous, on va vous mettre tant d'argent. Évidemment, la Ligue aujourd'hui, elle ne peut pas accepter qu'on lui fasse une offre au rabais. Mais est-ce que Labrune joue sa tête? Parce que finalement, moi, j'ai du mal à comprendre. Labrune, il a tous les présidents dans la poche. C'est sans arrêt la sempiternelle rengaine du séducteur, machin. Tous, ouais, Vincent, tu nous as sauvés. On était tous à la rue. Grâce à toi, CVC est arrivé. Bon, finalement, on découvre que le deal, il est quand même que, mine de rien, sur la somme qui va être empochée là, dont on est en train de parler, qui est très hypothétique, dont on a peur qu'elle soit pas assez importante, il faudra déjà défalquer immédiatement 13%. Déjà. Bon, ok, il y a eu cet argent de CVC. Dans le contexte actuel, tu vas voir la ministre du Budget, peut-être tu peux te faire une fleur. Hein. Mais là, tu es en train d'espérer sans savoir exactement ce qui va rentrer. Ça rentrera peut-être pas à hauteur des promesses, mais il y a un moment, il va être affecté par ce qui se passe ou il va continuer à passer pour le grand sauveur, sachant que lui, au passage, dans le deal CVC, il s'est enrichi, et pas qu'un peu. Tu le racontais dans ton livre, c'est notoriété publique. Enfin, à un moment, les présidents, c'est quoi l'histoire? Ils vont lui monter une statue pendant combien de temps? Alors, première chose, l'effet gourou fonctionne toujours. Ben ça, je le sais que ça fonctionne toujours. Non, mais les laquais sont toujours là. Au mois de novembre, les présidents de club avaient l'opportunité de mettre en doute le contrat avec CVC. Parce qu'il y avait des choses qui avaient été mal signées, qui n'étaient pas... Bon, bref. Ils ne l'ont pas fait. À ma grande surprise, je m'attendais, moi, à ce que quelques présidents de club m'avaient appelé en me disant « Ouais, on a bien vu ce que tu nous as dit, on a bien compris, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. » Bah, je dis « Ok ». Donc, moi, je me suis dit, dans le vote, ça ne va pas renverser la majorité, mais dans le vote... Mais il va y avoir un début de contestation. Exactement. Pas du tout. Rien. Zéro. Donc, l'effet gourou, il fonctionne. Alors, après, ce que tu n'as pas dit, Daniel, encore, mais ce qu'on peut dire, là aussi, c'est un peu technique, mais c'est qu'au mois de mai, là, qui arrive, il faut que CVC va non seulement prendre 13%, mais CVC va aussi prendre un pourcentage sur les 2 années précédentes. Oh là là. Donc ils vont prendre des sommes significatives. Oh là là, sans parler que c'est un contrat à vie. Non mais les présidents ils dorment, sans déconner ils dorment, nos présidents, c'est pas possible. Les mecs après ils passent leur temps à chialer, on entend tous les trucs sur le PSG et tout, mais c'est notre football dans son ensemble quoi. Les présidents ils sont... Enfin, je comprends pas. Le football, les présidents, pour moi, ça relève, et je les connais, hein, et plus j'avance, et plus ça relève du mystère le plus épais que je connaisse. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que des clubs qui touchaient 17, 18, 19, 20 millions d'euros des droits TV en France, mais ils vont toucher un tiers de moins avec l'accord CVC. Donc, oui, c'est vrai qu'ils sont accord à vie, je le répète, je me lasserai pas de le répéter. Ça a été signé à vie. Ça a été signé à vie. Hein, c'est un délire, c'est un délire. Je comprends. Allez, alors, les gens ont du mal un peu à comprendre, mais ils me disent mais pourquoi à vie? C'est pas possible, un contrat peut pas être à vie. Non, c'est pas un contrat qu'a signé la LFP avec CVC. Ils ont créé une société commune, et dans cette société commune, la Ligue s'engage dans les statuts, c'est pas un contrat, s'engage dans les statuts à reverser 13%, voire plus, de ses revenus à vie. Voilà. Des fois, techniquement, les gens me disent, mais et l'Orléanais, il est président de tout.
L'Orléanais, il est président de tout, de la Ligue, de la société commerciale. On peut quand même supposer que si effectivement l'appel d'offres se révèle nul, c'est-à-dire que la somme récoltée n'est pas à la hauteur des attentes, lui qui a annoncé avec emphase 1 milliard, je ne sais pas s'il obtient 500 millions, ce sera un échec personnel pour lui quand même. Donc là, c'est pas possible que ça reste en l'état. C'est l'effet gourou. Alors, l'Orléanais, ça, et moi, ce qu'on me dit par ailleurs, ils me disent bon, mais d'accord, t'es gentil, voilà. Mais finalement, les autres, ils ont pas de remplaçants. Ah, ils ont un peu épuisé tout le monde. Donc il n'y a personne pour diriger notre football à part l'Orléanais. Génial. Il n'y a pas de remplaçant. Aulas, il est sur la touche. Ceux qui avaient un peu de poids jadis, ils sont sur la touche aussi. Les autres, quelques-uns qui ont un savoir-faire, qui ont une intelligence, sont assez inféodés pour des raisons à la brune, pour des raisons qui m'échappent un peu. Mais c'est surtout qu'ils ne veulent pas quelqu'un qui a un pouvoir surdimensionné par rapport à eux. Ils veulent peut-être aussi avoir la maîtrise de du personnage. Je sais pas, il y a quand même plein de gens qualifiés qui bossent dans des boîtes de, je sais pas, de la tech, des boîtes de sport aujourd'hui, les équipementiers, j'en sais rien. Enfin, ça, il y a des boîtes de recrutement qui sont capables de sortir des profils. Oui, bon. Mais et puis, vous pourriez ajouter qu'il y a des présidents. Je vais en citer deux. Ça va pas leur faire plaisir, mais Loïc Ferry et Ougourlian, qui sont des gens qui sont extrêmement intelligents, qui connaissent parfaitement le fonctionnement des fonds, et à qui il n'a pas pu échapper que l'affaire qui s'est déroulée était au détriment du football. Et eux, ils ont validé. Et eux ont validé. Et publiquement, ils soutiennent la brune. Et publiquement, ils soutiennent. Incroyable. C'est les premiers défenseurs. Donc, c'est incroyable. Bon, il y a quelque chose. Bon, il y a sans rentrer dans un complotisme effréné, il y a quand même quelque chose derrière ça qui bug. Parce qu'autrement, moi, je suis la carrière à titre professionnel, pour avoir été aussi dans le groupe Lagardère, d'un homme comme Ougourlian. C'est un type brillant, c'est un type intelligent, c'est un type qui connaît bien son métier de la finance. Évidemment qu'il a bien compris ce qui se passait dans le contrat CVC. Oui, Daniel, tu voulais parler de l'éventualité d'une chaîne que la Ligue pourrait créer. Ouais, comme ça a déjà été le cas par le passé. Je crois que tu l'as entendu comme moi, que voyant que les négos se passaient pas super bien, il a été question dans les bureaux, je ne sais pas si c'est l'Orléanais directement qui a eu l'idée ou quelqu'un dans son équipe, de faire une chaîne de la Ligue. À mon sens, ça aurait été encore pire, non, Kata, non ? Alors, c'est une option que la Ligue travaille depuis 15 ans désormais. Il y a eu une première tentative qui avait été faite sur le sujet. C'est de se dire, pour essayer de préserver nos droits, pour essayer d'être concurrentiel, pour essayer de ne pas être pendu par les diffuseurs, on va essayer de faire nous-mêmes. Alors l'idée en soi, elle n'est pas bête, elle est même plutôt bonne. Pourquoi ? Parce que ça vous permet aussi d'avoir votre propre fichier. Vous savez tous qu'en matière de publicité, en matière de radio, de médias, ce qui est important, une des choses importantes, c'est le fichier. Donc ça permet aussi de bien connaître ses téléspectateurs, de bien connaître les gens qui suivent. Donc voilà. Mais c'est une idée qu'il aurait fallu y avoir il y a 10 ans ou il y a 15 ans. Aujourd'hui, j'allais dire, il est tard pour l'avoir. Il est très tard pour l'avoir. Et puis, sur les 4 premières ou les 5 premières années, financièrement, ce serait une catastrophe. Ce serait des droits qui seraient, je sais pas, entre 150 et 300 millions d'euros. Ah oui. Maximum. Bon, quand on sait que les clubs, on l'a dit tout à l'heure, doivent rembourser à CVC, ça serait compliqué. Alors, il y a une feinte, il y a une option. Ce serait que CVC remette de l'argent sur la table. Et CVC, eux, évidemment, ils sont intéressés parce que plus ils remettent de l'argent cash sur la table, plus ils font monter les pourcentages à vie qui rentrent dans leur besace, et plus ils sont intéressés aux résultats. Bon, donc l'idée c'est ça. L'idée c'est aussi de dire à DAZN, à Amazon, à Canal, à Bein, si vous mettez pas le blé, on va se démerder. Exactement. Voilà. Cette chaîne, elle avait déjà été créée. J'ai plus les dates en tête. Ça avait été un fiasco. C'était CFoot. C'était CFoot. Alors qu'avait pas. Alors c'était Frédéric Thiriet à l'époque et Jean-Michel Roussier. À l'époque, franchement, Frédéric Thiriet avait fait, à mon avis, une erreur. Avait eu une bonne idée, c'est de la lancer. Et avait fait une erreur, c'est de ne pas la garder 3 ou 4 ans pour la faire vivre.
Parce qu'évidemment, c'est pas en quelques mois, en quelques semaines qu'on monte une chaîne de télé, une radio, quoi que ce soit. Tout le monde le sait. C'est des cycles longs en économie, c'est une dizaine d'années. Donc il aurait fallu le faire il y a bien longtemps. Bon, là, il y a peut-être le fonds qui dit, écoutez, moi, banco, je vous suis. Mais si le fonds suit, ça veut dire que les droits du foot lui appartiennent quasiment éternellement. Et quasiment en totalité. Et la Ligue est carrément tout le football français. On se met dans les mains de CVC pour de bon, quoi. Exactement. Bon, là, on l'est déjà pas mal. On l'est même déjà bien. Là, pour le coup, on le serait beaucoup. Mais c'est aussi une stratégie de négociation vis-à-vis des autres en disant, écoutez, nous, on saura faire. Voilà. Il y a un truc, il y a un sujet. Et après, ils sont diffusés où? Comment on fait pour regarder si c'est comme ça? Alors, on a plusieurs solutions, mais on revient, je vois ta question, Daniel, qui revient. Tu reviens balle au pied. Il va falloir discuter avec Canal, souvent. Voilà. Si on veut... Mais c'est impossible. Jamais Bolloré, il fera un truc pareil. Non, il veut la peau de l'Orléanais. Donc, Alors, il y a deux solutions que les auditeurs y comprennent bien. Il y a deux solutions. Soit vous faites votre chaîne, vous partez, ce qu'on appelle en anglais from scratch, du départ, et vous faites de la pub et vous dites, voilà, j'ai une chaîne de foot. Bon, très bien. Et là, il y a des gens qui arrivent, qui s'abonnent, quelques milliers, quelques dizaines, quelques centaines de milliers. Ou vous allez voir Canal+, qui dit, moi, les gars, j'ai un portefeuille de 10 millions de personnes. Si vous voulez, je mets votre chaîne dans mes canaux. Bon, alors évidemment, c'est pas exactement partir de zéro ou avec 10 millions de personnes qui suivent déjà des abonnements par ailleurs. Il faut quand même payer un abonnement, hein. Il faudrait quand même payer un abonnement. Ah oui, un abonnement à 20 balles et ça va refaire le coût de Mediapro et on sait très bien qu'à 20 balles, il n'y a même pas 2 millions de personnes qui vont s'abonner. C'est le bout du monde. Ouais, 2 millions, c'est le bout du monde. Donc c'est pas rentable et donc ça se casse la gueule. Ouais, c'est un résumé brutal, mais pas loin de la vérité. Brutal, c'est juste la vérité. Pour conclure, Christophe, on parle jamais du téléspectateur, enfin du fan de foot, qui en gros se fait balader. Tu prends un abonnement Amazon, puis tout à coup, du jour au lendemain, ça s'arrête. Il faut. Oui, mais excusez-moi. En fait, tu prends, tout le monde prend, en fait, la ligue prend et tout le monde prend les téléspectateurs pour des espèces de gogo, des espèces de, tu vois, de chair à canon. Vous, de toute façon, fermez vos gueules, vous n'avez qu'à payer. Vous passez de DAZN à Amazon à Canal, fermez-la, payez, et puis c'est tout. À la limite, non, je suis désolé, c'est totalement inconfortable, de plus en plus cher, c'est un scandale. Alors, Daniel, Gilbert a raison. Si vous allez sur les forums, forums de discussion, les amateurs de foot, véritablement, ils n'en peuvent plus. Mais de quoi? Du prix ou de changer de chaîne? Ils en ont ras-le-bol de se faire balader, de plus savoir où c'est, de changer d'abonnement, ça leur plaît pas. Franchement, ça les exaspère. Ouais, peut-être. Mais peut-être. Ah non, mais franchement. Attends, il y a ne pars pas. Toi, t'es quelqu'un de connecté, peut-être. T'as peut-être les bons réflexes. Non, peut-être, ok, mais ça me semble. Bon, ok, vous avez. Allez, moi, je vous l'accorde. Vous avez peut-être raison. Le truc avant qu'il parle, on n'a pas parlé de beIN. Le rôle de beIN dans ce business, parce que Nasser et l'Orléanais sont très proches. Évidemment que Nasser va faire une fleur à son ami en mettant du blé par le blé de beIN, peut-être pour la Ligue 2, peut-être et surtout pour les droits internationaux. Il va les monter artificiellement parce que comme personne n'en veut, en fait, il va prendre l'argent dans le pot A pour les mettre dans le pot B, mais c'est la même caisse, c'est la caisse du PSG. Et on va nous faire croire que les droits ont augmenté, mais c'est le PSG qui va se gaver. Alors, ça mérite une explication, Daniel. C'est-à-dire que pour que le PSG... Oui, sois plus technique que moi, je suis un peu brutal. Ouais. Pour que le PSG donne son accord au contrat avec CVC, ils ont exigé une clause que les autres clubs ont acceptée. Oui. C'est que les droits internationaux, la totalité des droits internationaux, soient reversés aux clubs qui disputent des Coupes d'Europe au prorata des points UEFA. C'est une belle trouvaille pour tout donner au PSG, c'est pas mal. Et donc, ce qui veut dire que si beIN, admettons, et c'est le chiffre qui circule. 150, allez hop. Mais 150 millions d'euros, le PSG récupère automatiquement au minimum 50 millions d'euros. Bon. Donc, il est vraisemblable, il est très vraisemblable. Ça me paraît presque peu sur les 150. T'es sûr que c'est pas un peu plus? Non, c'est plus. J'ai dit, récupère déjà, c'est de l'ordre de 40%. Donc c'est plus. C'est plus. On va être plus. Je te trouvais un peu gentil sur ce deal. Oui, mais c'est pour que ça soit clair.
Mais tu vois, mais à chaque fois, Christophe, on a eu toute la semaine des débats autour du PSG, le grand méchant loup, machin et tout. Et moi, je me bats contre ça et on croit que je défends le Qatar quand je dis ça. Mais en fait, qui accepte tous ces trucs-là ? C'est la nullité de nos dirigeants. C'est la nullité de notre président de la Ligue qui n'est pas foutu d'organiser le foot pour ne pas subir cette domination. Et le fait que le PSG, en fait, là, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse ? Nasser, c'est sa chaîne. Enfin, c'est la même caisse. Donc, il impose ça et les autres avalent, se contentent des miettes. Donc, on dit le Qatar, grand méchant loup et tout. Probablement, je veux bien que ce soit un loup. Mais les autres... C'est quoi ? C'est un troupeau de moutons. Le vrai sujet. Ça me fait penser à Calvera dans Les 7 mercenaires. Le mot de la fin de Christophe Boucher. Oui, le vrai sujet. S'il ne voulait pas qu'on les tourne, le Seigneur, on n'aurait pas fait des agneaux. Bah oui. Christophe. Le vrai sujet, et j'en suis responsable en partie, c'est que la seule alternative de tout ce qu'on vient de dire, c'est qu'il y ait un OM fort. Or, malheureusement, on sait que depuis 20 ans, et j'y ai contribué, on n'a pas un OM suffisamment stable et fort. Il a été dirigé par l'actuel président de la Ligue. C'est pour ça que le PSG peut à peu près tout se permettre. Et les autres encaisser tout le reste. Donc voilà, c'est dommage, mais il est vraisemblable, en revanche, qu'on ait une belle offre sur les droits internationaux de beIN Sport qui ne profitera en très grande partie qu'au PSG. Évidemment, le PSG, là je te rejoins Daniel, et tu sais que je ne suis pas forcément un grand supporter du club, et malheureusement le PSG joue sa partition de façon intelligente. Merci Christophe Boucher, sur l'argent du foot français, je le rappelle, chez Robert Laffont. Très court sur l'histoire des forums, des gens qui se plaignent de ce dont tu parlais sur les téléspectateurs. La réalité aujourd'hui, enfin une des réalités, c'est que les gens prennent un abonnement, éventuellement, c'est pas plusieurs, et encore, et IPTV, streaming et compagnie. Ça, c'est une très grosse réalité. Bien Donc, sûr. C'est aussi à prendre en compte dans le fait que, effectivement, les gens ne sont plus les abonnés et les clients habituels et habitués qu'on a eu à une certaine époque.